Bonjour à tous. Alors, la dernière fois, nous avons étudié le début du conte de Psyché, qui était raconté par Apulée dans l'Andor, et nous avons vu plusieurs caractéristiques de ce début, en particulier le fait qu'il s'agissait d'une famille royale avec des princes, des princesses, des rois, que l'une des filles avait une beauté qui dépassait la beauté humaine et que le fait de dépasser la beauté humaine était inacceptable pour les dieux, puisque de ce fait, cette fille du roi, était un peu considérée comme une déesse. Or, la déesse de l'amour ne peut pas supporter qu'une mortelle vienne tenter de la remplacer, même involontairement, et de ce fait, cela provoquait sa vengeance. Nous avons donc en fait étudié cet extrait et je vous avais expliqué que c'était un processus que l'on retrouvait très souvent, ce processus de la vengeance des dieux par rapport aux hommes qui veulent les égaler. Cette histoire, en fait, peut nous faire penser à une pièce de théâtre grecque que je vous ai mise ici, écrite par Euripide, mais écrite bien avant, puisqu'elle a été écrite au 5e siècle, par un des plus grands auteurs de pièces de théâtre de l'Antiquité, donc qui s'appelle Euripide. Cet Euripide, il a écrit une pièce intitulée Hippolyte. Alors, Hippolyte, en fait, est un jeune homme qui est le fils de Thésée, et ce jeune homme a décidé que la déesse de l'amour ne l'intéressait pas et que la déesse de la chasse, Diane, était bien plus importante. De ce fait, Vénus est très vexée et elle décide de le punir, et sa punition, ce sera que son père va épouser une jeune femme qui s'appelle Phèdre et que Phèdre va tomber amoureuse de lui, ce qui est bien sûr interdit, puisqu'en fait elle tombe amoureuse de son beau-fils. C'est interdit et comme Phèdre ne sait pas tellement comment se sortir de cette situation, elle va accuser Hippolyte d'être lui-même tombé amoureux d'elle, ce qui va entraîner la mort d'Hippolyte dans certaines légendes. C'est donc une tragédie. Et je vous ai mis le début de cette tragédie ici, où Vénus s'adresse au public. Et donc elle lui dit « Je suis Vénus, renommée entre les déesses, et souvent invoquée par les mortels. Je règne dans les deux royaumes, c'est-à-dire chez les morts et chez les vivants, sur tous les êtres qui voient la clarté du soleil ou qui peuplent la mer, jusqu'aux bornes atlantiques. Je favorise ceux qui respectent ma puissance et je renverse les orgueilleux qui me bravent, c'est-à-dire ceux qui veulent ne pas me respecter. Car il est aussi dans la nature des dieux de se plaire aux hommages que leur rendent les hommes. Autrement dit, les dieux aiment bien quand on les vénère, quand on les respecte. Je montrerai bientôt la vérité de mes paroles. Le fils de Thésée, Hippolyte, m'appelle la plus malfaisante des divinités. Il dédaigne l'amour et fuit le mariage. Diane, donc la déesse de la chasse, est l'objet de son culte. Il la regarde comme la plus grande des déesses. Les outrages d'Hippolyte envers moi, je les punirai aujourd'hui même. J'ai dès longtemps préparé ma vengeance, et il m'en coûtera pour l'accomplir. Alors les points communs ici, je pense, étaient assez simples à retrouver, et vous voyez que ce texte a été écrit donc 6 siècles avant l'histoire de Psyché par Apulée, mais qu'on retrouve déjà de très nombreux points communs entre les deux textes. En particulier, le fait qu'il s'agisse d'une famille royale. Hippolyte, il est le fils de Thésée, qui est lui-même un roi. Et puis on a aussi les dieux qui sont présents, donc des familles de très haut rang social. De la même façon, nous remarquons qu'il s'agit de la déesse de la beauté. Or, il est bien question de beauté dans l'histoire de Psyché, puisque c'est à cause de cette beauté qui est considérée comme un outrage à Vénus que Psyché va être punie. Donc on a encore un petit peu cette même idée de la déesse de la beauté qui ne supporte pas qu'on aille contre sa divinité. Ensuite, nous voyons ici, en bleu, Hippolyte m'appelle la plus malfaisante des divinités et il dédaigne mon culte. On retrouve ici ce qu'on avait dans le texte avec l'idée que les sacrifices de Vénus étaient différés, négligés ou dégradés. Autrement dit, le culte à Vénus n'était pas rendu. Donc vous voyez qu'on le retrouve également
dans ce début, puisque Hippolyte l'appelle la plus malfaisante des divinités. Il dédaigne l'amour et fuit le mariage. Nous retrouvons aussi en gris, Hippolyte m'appelle la plus malfaisante des divinités, il dédaigne l'amour et fuit le mariage. C'est ce que nous avions trouvé lorsque dans l'Incipit, dans le début de Psyché, nous avons ces statues ne sont plus couronnées, c'est-à-dire que matériellement, le culte n'est pas rendu. Ce qui revient un petit peu à ce que nous avons dit sur cette idée de malfaisant et de dédaigner. Et enfin, nous avons l'idée de la vengeance. Je les punirai aujourd'hui. J'ai dès longtemps préparé ma vengeance, puisque c'est ce que nous avions dans le texte ici, puisqu'à la fin, Vénus disait accomplis cette seule chose, venge ta mère, venge-la entièrement. Donc ici, cette idée que il faut absolument que Vénus soit vengée. Donc, vous voyez qu'on retrouve de très nombreux points communs entre ce début de Psyché et le début de Hippolyte. Donc l'idée qu'il s'agit de famille royale, que le culte n'est pas rendu, que à côté de ça il y a une autre personne, j'ai oublié de le dire, une autre personne à qui on va rendre ce culte. Par exemple ici c'est Diane. Au lieu de rendre le culte à Vénus, on rend un culte à Diane, puisque Hippolyte considère Diane comme la plus grande des déesses. Donc ça revient ici aux hommes qui honoraient Psyché et la considéraient comme une déesse supérieure à Vénus. Et cette idée que la déesse veut se venger. Nous allons retrouver tous ces éléments dans le texte de Grimm, donc dans le conte, qui est un conte donc, du XIXe siècle. Nous retrouvons toutes les caractéristiques que nous avons vues dans Psyché. Tout d'abord, il s'agit d'un roi et d'une reine, comme dans Psyché. De la même façon, ce roi et cette reine ont une fille et qui est particulièrement belle, puisqu'elle était si belle que le roi en fut tout rempli de joie et fit donner une grande fête. Et on vous dit aussi que cette beauté, c'est une beauté qui n'est pas humaine, puisqu'on vous dit que il y avait les femmes sages qui vinrent pour offrir les offrandes. Une lui offrit la vertu, une autre la beauté, et la troisième la richesse. Vous savez très bien que dans la réalité, quand un enfant naît, personne ne peut venir offrir à l'enfant la beauté. À la rigueur, la vertu et la richesse, pourquoi pas, mais pas la beauté. On l'a ou on ne l'a pas, la beauté. Ici, donc cette beauté, elle n'est pas naturelle. Elle est offerte par un être qui est divin en quelque sorte, et donc on a encore une fois un personnage qui est particulièrement beau. De la même façon, on a un personnage qui par sa beauté va provoquer la colère d'une divinité. Regardez, en fait, ici, on vous dit que lorsque la 11e eut prononcé son offrande, entra brusquement la 13e, qui est donc la 13e femme, elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Encore une fois ici, le culte qui n'est pas rendu. Comme on l'avait dans Psyché avec Vénus, où les sacrifices étaient différés, négligés, dégradés. Eh bien ici, on a une femme qui n'a pas été invitée, la forme négative que l'on avait déjà dans Psyché. Et de ce fait, eh bien, cette femme va vouloir se venger, on a le terme ici, et pour se venger, elle va jeter la malédiction sur Psyché en disant qu'elle souhaite que Psyché se pique avec un fuseau et de ce fait s'endorme, enfin meurt. Et ensuite, on verra que ce vœu sera un petit peu modifié puisqu'elle ne va pas mourir, mais simplement s'endormir pour 100 ans. Ce désir de vengeance, on l'avait ici, dans le texte de Psyché. Les statues n'étant plus couronnées, elle va demander la vengeance. On a encore une fois l'idée que le culte, en fait, à la jeune fille, est rendu par tout le monde. La fille du roi, on voit que tous lui témoignaient beaucoup d'amour. Encore une fois, cette idée que, en quelque sorte, elle profite de l'admiration de tous, alors que finalement, les personnes divines, elles, sont négligées.
vous voyez que l'on retrouve donc énormément d'éléments en commun dans ce texte de Grimm, dans ce texte du 19e siècle, qui a donc repris le fait que nous avons affaire à des personnages de haut statut, roi, reine, princesse. Un personnage qui est particulièrement beau, d'une beauté qui est inhumaine, puisqu'elle a été en quelque sorte offerte à la naissance. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ce qu'on retrouve ici. Une personne qui a des pouvoirs qui est négligée et qui n'est pas invitée, avec une forme négative. Et en face de ça, cette personne est négligée alors que tout le monde témoigne de l'amour pour une mortelle. Ce qui est donc injuste aux yeux des dieux, qui considèrent qu'eux doivent être beaucoup plus respectés que les mortels. Et de ce fait, cela entraîne le désir de vengeance. Vous voyez qu'on a exactement le même fonctionnement dans ce texte. Dans la pièce grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, et dans le conte de Psyché. Alors pourquoi? Bien parce que tout simplement, cette structure-là, on la retrouve finalement dans de très nombreux contes. Si vous connaissez d'autres contes, vous pouvez vous amuser à essayer de retrouver ce phénomène. Si vous connaissez Blanche-Neige, encore une fois, vous avez une reine, et puis cette reine, elle a une fille, et sa fille la surpasse en beauté, alors que cette reine veut absolument être la plus belle du royaume. Et de ce fait, cela va entraîner son désir de vengeance et tout un tas d'aventures. Vous voyez qu'on retrouve un petit peu ce même phénomène. Si vous connaissez Podane, c'est la même chose. Puisque en fait, Podane est particulièrement belle, son père va vouloir l'épouser, hein, et c'est un peu en quelque sorte une punition de son extrême beauté, et cela va l'entraîner encore une fois à tout un tas d'aventures. Donc nous l'avons aussi dans La Belle et la Bête, puisque dans La Belle et la Bête, nous avons une très belle jeune fille dont les sœurs sont jalouses parce qu'elle est particulièrement belle. De ce fait, à cause de sa beauté, le père l'aime particulièrement, veut lui offrir une rose qui appartient à la bête, et la bête va vouloir en quelque sorte se venger. Après, on verra que l'histoire est un petit peu modifiée, mais on retrouve toujours ce point de départ. C'était ce que je voulais vous montrer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Aidez-vous des couleurs sur le document puisque je vais vous envoyer la correction si vous voulez retrouver ce que je vous ai expliqué. Vous n'avez rien à noter, de toute façon, lorsque nous nous retrouverons enfin pour de vrai, nous reprendrons tout ça et je vous donnerai les photocopies si c'est nécessaire. Ne vous inquiétez pas pour ça. À bientôt.